qui était traité d'un frère de Kagame qui tuait les Congolais à l'est du pays. Il était traité de tout le monde, qui n'est plus. Mais le président actuel s'est permis d'aller au Rwanda pour s'incliner devant les morts des Rwandais. Et il était aussi parmi ces gens qui disaient que Kagame est en train plutôt de tuer nos frères congolais. Aujourd'hui, lui, il a donné cet honneur aux Rwandais pour aller s'incliner devant le mort. Ici, vous parlez comme un citoyen congolais, donc soyez à l'aise et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cet acte. Chers abonnés de MSTV, le plaisir de vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue à tous et à toutes sur ce nouveau numéro de l'émission. Nous recevons aujourd'hui pour vous un cadre du FCD, parti cher à son autorité morale, M. Pierre Kangoudia, qui est patron du budget, qui va ensemble avec nous analyser par rapport aux élections sénatoriales qui ont été annulées ou suspendues, comme vous le voulez bien. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas qu'on dise les élections ont été annulées mais suspendues jusque-là. Mais le FCC s'est entêté pour dire qu'ils siégeront le lundi, mais chose qui n'est pas faite. M. Honoré Mingini, avec lui ensemble, nous allons essayer un peu d'éclaircir quelques points étant qu'analyste politique. Bonjour M. Honoré. Bonjour Madame la journaliste. Je pense que vous étiez au courant que les élections sénatoriales n'ont pas été parce que le FCC était à la tête et les CACH n'étaient pas d'accord. Ces élections étaient suspendues et le FCC avait promis à ses membres de siéger ce lundi, mais chose qui n'est pas faite. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci beaucoup Madame pour la question. Je crois que ce sont des faits vrais et réels. Et c'est une difficulté, mieux une impasse qui est en face de nous. Parce que vous comprendrez que dans une certaine mesure, il y a de quoi se prendre au sérieux. Parce que je crois avoir dit l'autre fois que nous n'avons pas une autre nation, un autre pays où on devra s'épanouir si ce n'est que la République démocratique du Congo. Concernant les élections, je crois que les problèmes ne se fait pas seulement poser maintenant, il faut déjà remonter en amont. Parce que les problèmes, tant décriés par tout le monde, ne datent pas d'aujourd'hui. Les vrais problèmes ont commencé dès au moment où il y avait les élections présidentielles. On est parti aux élections malgré nous, aux législatives, les élections présidentielles et législatives. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Tout le monde a décrié que les élections ne s'étaient pas bien déroulées et surtout que la CENI n'avait pas pris des dispositions pratiques pour en arriver là à pouvoir déjà prendre des dispositions pour que ça nous épargne à ce genre de soupçons. Et finalement, quand on est parti aux élections, on a publié les résultats législatifs. Normalement, vu les plaintes qu'il y avait, il aurait fallu qu'on puisse d'abord prendre des dispositions pratiques qui devraient permettre à ce qu'on puisse voir est-ce qu'il faut continuer avec la suite des élections ou il faudra-t-il amender certaines choses partant déjà de ce qui avait été décrié. Malheureusement, chose qui n'avait pas été faite. Avant les élections sénatoriales, comme vous venez de le dire, vous vous souviendrez que le procureur général de la République avait demandé à ce qu'on puisse surseoir ces élections pour qu'on puisse d'abord enquêter sur certaines allégations de la corruption. Malheureusement, il n'a pas été écouté.
On est parti, on a organisé les élections et finalement, on a compris que les choses telles que les gens pouvaient s'y attendre, ça basculait dans le sens négatif. Aujourd'hui, que ce soit les gens de FCC, que ce soit les gens du cash, finalement, c'est tout le monde qui s'est plaint. Et là, moi, je me pose des questions. On est en train d'aller où? Parce que finalement, on ne sait pas prendre les choses au sérieux. Et maintenant, quand on publie les résultats, on se rend compte que les choses n'ont pas tourné telles que ça devait être fait. Et finalement, on prend une décision de pouvoir surseoir ces élections. Moi, je pense que, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord voir les choses en amont, de telle sorte qu'en aval, on puisse maintenant dire comment nous allons nous y prendre. On n'a pas écouté le progrès général de la République. Et finalement, comme les élections se sont déjà passées, les résultats sont là, en face de nous. Et aujourd'hui, on dit non, voilà, on va surseoir les élections. Moi, je pense qu'il y a des choses auxquelles on doit s'assumer. On doit apprendre à s'assumer. Parce que si on avait écouté comme les procureurs, je crois qu'on n'arriverait pas à ce stade. Mais comme on n'a pas voulu l'écouter et que les choses ont tourné telles qu'elles sont en train de se passer là, moi je pense qu'on devrait s'assumer dans une certaine mesure. Si on comprend bien, êtes-vous d'avis quand le président Joseph Kabila disait que nous risquons d'aller dans une crise politique que nous n'allons pas maîtriser, vous ne voyez pas qu'il avait raison d'organiser les élections 2 ans plus tard au lieu de les faire si tôt? Et aujourd'hui, on a le même problème qu'on avait, comme vous l'avez dit, au départ des élections présidentielles, que ce soit législatives. Moi, je pense que s'il faut suspendre les élections sénatoriales, donc il faut suspendre le tout, il faut recommencer tout à zéro. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi ou vous avez une autre image ou une autre lecture à faire. Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que on doit être correct avec nous-mêmes. C'est-à-dire, si on doit déplorer que les élections telles qu'elles se sont passées n'étaient pas bien faites, logiquement, si on doit être conformiste, on devra annuler toutes les élections. Parce que moi, je me rappelle, moi-même, j'ai été candidat. Nous avons tous décrié ce qui s'est passé. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas encore donné les résultats de chaque province. Ce qui fait que les choses se sont faites dans une certaine précipitation et on ne comprend pas. Et voilà aujourd'hui la conséquence. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit il faut apprendre à anticiper les événements. Quand on anticipe les événements, cela vous permet de pouvoir vous épargner de ce genre de choses. Et à partir du moment où on ne sait pas anticiper les événements, et voilà là, on est dans une impasse, on est bloqués tous. Parce que maintenant, vous allez comprendre que l'autre prend une telle décision et l'autre là va dire non, voilà, pas de question. Et c'est ridicule dans une république comme celle-ci pour que nous arrivions à ce genre de choses. Moi, je crois que nous devrions nous regarder en face, nous dire des vérités pour que nous puissions évoluer. Si nous continuons à se voiler les visages, rassurez-vous que madame, nous irons dans des crises en crise. Parce que si nous ne prenons pas le courage de dire non, là on n'a pas bien travaillé, là on devra faire ceci. Parce que ici, le vrai problème, c'est lequel? C'est l'intérêt général, c'est les biens communs, le patrimoine commun qui est la République démocratique du Congo, que quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos tendances, nous devrions sauvegarder. C'est ça, au fait, les dénominateurs communs. Nos divergences, oui, mais néanmoins, j'estime qu'il y a des choses auxquelles nous devrions nous asseoir pour que cette nation qui est la République démocratique du Congo puisse atteindre son développement tant attendu par les peuples. Voilà ma façon de voir les choses. Parce que quand on fait les choses dans la précipitation, la conséquence c'est qu'on est bloqué. Et quand on est bloqué, finalement les choses n'avancent pas. On commence encore à se regarder. Est-ce faudra-t-il encore aller dialoguer? Est-ce faudra-t-il annuler les élections? Et si on annule les élections, madame, vous savez que les élections coûtent cher. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on annule les élections, et vous pensez que ça va prendre combien de temps? Il faut encore mobiliser des recettes pour qu'on en arrive là. Et donc ce n'est pas facile. D'où, moi j'estime qu'à partir du moment où, quand les prémices sont fausses, eh bien, à partir du moment où on accepte ce genre de choses, moi je pense qu'on devra s'assumer. On doit faire avec. Parce qu'à ce stade, moi je me dis si on doit annuler les élections, mais c'est vraiment logique. En principe, les élections devraient être annulées. Mais à ce stade, je pense que les annuler,
ça va encore nous retourner vraiment en arrière. Moi, je pense qu'il y a lieu de corriger certaines erreurs, qu'on se regarde d'en face pour corriger les erreurs afin de pouvoir avancer. Parlant du développement, je vais inclure aussi les budgets dedans. Je pense que vous avez suivi l'investiture du président faisant un rétro. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'il venait de tenir un meeting dont il a parlé de 100 jours pour exercer ce qu'il a à faire. Je pense que vous avez suivi le plan. Je fais un rétro parce que je sais que vous avez aussi la matière par rapport au budget. Dites-nous un peu, vous pensez qu'il sera à la hauteur de réaliser tout ce qu'il a promis quand on voit les budgets de notre pays, ou c'est une folie de promettre et de ne pas réaliser? Merci beaucoup, madame, pour la question. Et si je ne prendrai pas la place du président de la République, parce qu'il s'agit d'un plan qu'il a mis en place. Tout à fait, mais il a estimé que dans les 100 jours, il peut réaliser quelque chose de concret. Bien, à ce que je sache, madame, c'est vrai que par rapport à notre budget, c'est quand même difficile de tout faire au même moment parce que la République démocratique du Congo, c'est un grand chantier. Étant donné qu'il est un grand chantier comme pays, en fait, il y a beaucoup de choses à faire et ça nécessite beaucoup de moyens. Mais comme ça nécessite beaucoup de moyens, ça ne signifie pas que c'est impossible pour que nous en arrivions là. Le vrai problème, c'est que c'est la volonté que nous devrions mettre pour arriver à booster les choses. Quand il y a une volonté, si le chef de l'État peut être compris dans ce qu'il a comme plan pour la République démocratique du Congo, en rapport avec les 100 jours et dans son quinquennat, moi je pense que si il a les bons animateurs, il a les bons accompagnateurs, il faut l'accompagner à matérialiser tant ça peut quelque chose. Parce qu'au fait, moi j'estime que avec ce qu'il a prôné ou ce qu'il a donné comme plan, il faut que cela soit bien canalisé. Parce que ici, moi je vais même dire que nous ne sommes pas encore pendant la période électorale où il faut faire des promesses. Le président de la République doit passer aux actes. Il doit être concret. Il doit aller droit au but. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit plus écouter ou suivre des discours. On est fatigué des discours. Le président de la République doit être pragmatique et pratique pour arriver à concrétiser certaines choses d'une manière hiérarchique ou d'une manière ordonnée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme je l'ai dit. Le pays est en chantier. Il doit cibler certains secteurs pour tenter de faire quelque chose, sans pour autant s'éparpiller. Ça, en fait, c'est un conseil que je pouvais, n'est-ce pas, le lui donner. Tout en ne dispersant pas ses efforts, il doit se concentrer dans des secteurs bien précis. Notamment, par exemple, l'agriculture. C'est un secteur qui peut faire en sorte que cette République puisse prendre son élan, puisse décoller. On ne doit pas seulement se cantonner sur les minéraux, se cantonner je ne sais pas sur quoi que ce soit. On doit beaucoup plus se focaliser aussi sur l'agriculture, sur l'éducation, qui sont des secteurs majeurs, des secteurs principaux, qui vont faire en sorte que nous puissions naturellement, sans pour autant oublier les secteurs sociaux, pour que les choses puissent évoluer. Et donc, de ce point de vue, moi j'estime que le président de la République, s'il est bien accompagné, s'il y a la volonté politique, parce que dans ces pays, il nous manque la volonté politique. S'il y a la volonté politique, je pense que nous pouvons faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il va tout faire, mais il va faire quelque chose et il pourra s'arrêter. Et celui qui pourra venir plutôt un peu plus tard, il pourra aussi continuer pour parachever un peu les plans qu'il a. Voilà un peu, d'une manière brève, ce que je vais dire. Parce que, vous savez, le budget que nous avons n'est pas à la hauteur de pallier à tous les problèmes que la République a. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, il y a des secteurs principaux lesquels on peut cibler, les secteurs principaux plutôt, lesquels on peut cibler pour que ça nous permette de faire un pas petit à petit pour finalement booster au développement tant attendu par le peuple congolais. Voilà, ici je vous démasque, je vous lève vos casquettes, étant professeur, étant membre du FCD, étant je ne sais pas moi quoi, tous les titres que vous voulez, mais je vous prends comme un citoyen congolais. Parce que cette question est tellement pertinente, ça fait l'actualité, c'est à la une. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire lorsque vous voyez que les présidents qui étaient en place, donc appelons les ex-présidents, voilà, M. Kabila, qui n'est plus,
qui était traité des Rwandais, qui était traité d'un frère de Kagame qui tuait les Congolais à l'est du pays. Il était traité de tout le monde, qui n'est plus. Mais le président actuel s'est permis d'aller au Rwanda pour s'incliner devant les morts de Rwandais. Et il était aussi parmi ces gens qui disaient que Kagame est en train plutôt de tuer nos frères congolais. Aujourd'hui, lui, il a donné cet honneur aux Rwandais pour aller s'incliner devant le mort. Ici, vous parlez comme un citoyen congolais, donc soyez à l'aise et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cet acte. Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la question qui est pertinente. Et je crois que, vous savez, quand on aborde la problématique de la République démocratique du Congo, j'ai toujours conseillé aux amis ou aux frères qui abordent cette problématique de ne pas prendre ça avec beaucoup de passion et beaucoup d'émotion. Parce qu'il s'agit ici les problèmes de la République, les problèmes d'une nation, de tout un pays, de tout un peuple. À ce que je sache, c'est vrai. Nous pouvons dire tout ce qu'on peut, mais vous savez, l'homme a ses limites, l'homme a également ses qualités. Vous savez, je reconnais beaucoup de qualités dans les chefs ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il a fait son temps, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons l'actuel président de la République, M. Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, qui est là. Mais je voulais vous faire voir ou vous faire remarquer une chose. N'oubliez pas que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est entouré de 9 voisins. Nous avons 9 voisins qui nous entourent, 9 pays frontaliers qui nous entourent. Et donc, que nous le voulions ou pas, nous sommes condamnés de vivre avec ces gens-là. Quelles que soient nos divergences, quels que soient les problèmes qu'il y a eu avant. Et donc, à partir du moment où nous sommes condamnés de vivre avec, on n'a pas de choix. C'est vrai, s'il y a eu des problèmes, comme tu viens de le dire, nous devrions revoir les choses autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons eu des problèmes avec les Rwandais. Non seulement les Rwandais, nous avons eu, dernièrement, nous avons eu des problèmes avec nos frères congolais de Brazzaville. Nous avons eu des problèmes avec nos frères angolais. Mais est-ce, quand nous avons ces divergences, est-ce que cela nous oblige à pouvoir rompre les relations avec nos voisins, lesquels nous sommes censés vivre avec? Ça, c'est la première des choses, madame. Deuxième des choses, on ne devra pas cracher sur les morts. On ne devrait pas cracher sur les morts. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas encourager, quelle que soit l'obédience dans laquelle on se trouverait. Ce qui s'est passé au Rwanda comme génocide, ce sont des faits vrais, reconnus. Ici chez nous, nous avons eu autant de morts, plus que même les Rwandais. Il y a eu beaucoup de morts. Les morts continuent jusqu'à ce jour, pendant que je te parle. Il y a des gens qui continuent à mourir à l'est du pays. On devra voir comment arrêter cette hémorragie. Et moi, j'estime que le président de la République, Antoine Tshilombo, je ne vais pas le condamner parce que ce qu'il a fait, on ne peut pas cracher sur les morts. Vous savez que la vie humaine est sacrée. Il y a une sacralité de la vie. Et de ce point de vue, on ne peut pas cracher sur les morts. Mais moi, j'aurais voulu par contre, comme il est parti au Rwanda, c'est vrai, il a fait ce qu'il a eu à faire, ce qui est normal. Mais il devra vite réparer avec nos voisins pour que le nombre de morts qui est là à l'est cesse. En allant s'incliner devant le mort rwandais. Cela cesse. Parce que si cela continue comme ça, je pense qu'il y arrivera un moment où les Congolais vont vraiment prendre leurs responsabilités en main pour finalement
agir, pour finalement agir. Parce que les gens qui meurent aujourd'hui, ce sont les Congolais. Les gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui, ce sont les Congolais. Tout ça à cause de nos richesses. Tout ça parce que les gens ne veulent pas que le Congo puisse se décoller, puisse aller de l'avant. Et donc, moi, j'estime que le président de la République, ce qu'il a fait, c'est encourageant, mais il devra prendre sa place en tant qu'autorité, en tant que chef de l'État, pour finalement arrêter l'hémorragie qu'il y a avec nos frères rwandais, avec nos frères angolais, avec nos frères brazzavillois. Parce qu'au finish, comme je l'ai dit au départ, ces gens-là, nous sommes condamnés à vivre avec eux, parce que du point de vue géographique, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes 9 voisins, nous avons 9 voisins. Avec les 9 voisins, donc nous ne pouvons pas aujourd'hui dire non, voilà, avec les Rwandais, on ne peut plus vivre. Non. Mais ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir dialoguer, c'est prendre le temps de parler pour qu'on puisse, n'est-ce pas, redorer l'image positive de notre nation, madame. Voilà un peu comment moi je vais réagir à cette préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, condamner le président de la République parce qu'il est parti s'incliner, moi je trouve que ça, ce n'est pas le cas. Parce que c'était un passé. Et le passé ne peut pas être remis en cause. Parce que ces faits restent tels quels. Ces faits restent tels qu'ils sont. Donc on ne peut pas penser autrement. Ce sont des choses qui se sont passées telles qu'elles sont. Et donc maintenant, il faut maintenant, à partir du passé, repenser comment nous devons finalement vivre avec ces gens-là pour la cohésion, pour l'harmonie. Voilà, direction FCD, vous êtes membre, apparemment vous n'existez plus, pas de matinées politiques, pas de manifestations, où êtes-vous? Merci beaucoup madame pour la question. Vous savez que nous venions récemment des élections et que généralement quand vous voyez dans tous les partis politiques, quand on sort des élections, parce que les élections, vous savez, ça coûte trop cher, il y a des choses auxquelles on devra repenser pour prendre une nouvelle direction, pour finalement bien évoluer. Le Front des Congolais pour la démocratie, qui est le parti cher à son Excellence Pierre Kangou Diambaye, ministre d'État en charge du budget, est bel et bien en train de fonctionner normalement. Parce que, comme vous le savez tantôt, nous sommes parmi les fondateurs de ces partis. C'est nous qui avons donné naissance à ces partis. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, à ce stade, laisser les choses comme vous le dites. Nous sommes en train d'aller normalement parce que vous savez que le processus électoral continue son parcours normal. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour les autres élections qui restent, pour qu'à la fin du processus, nous puissions voir comment nous devons repenser pour vivifier notre parti. Parce que vous comprendrez que l'excellence Pierre Kangou Diambaye, aujourd'hui ministre du budget, n'est pas seulement au ministère du budget. Il joue encore l'intérim dans des autres ministères. Il est vraiment surchargé. Parce que ce n'est pas qu'après les élections que le pays devra cesser de fonctionner. Il est là pour continuer à travailler pour le bien de cette République. Voilà pourquoi, étant donné qu'il est en train de travailler durement, parce que la République doit continuer à survivre, ce qui fait que nous, de notre côté, nous travaillons aussi. Lui aussi, de son côté, il est en train de travailler. Mais bientôt, là, nous allons organiser les différentes activités et vous serez au courant de toutes nos activités que nous sommes en train d'organiser incessamment ici. Merci beaucoup. Vous avez un mot particulier à annoncer à ceux qui vous suivent? Un mot de la fin que je pouvais adresser à l'ensemble des peuples congolais, c'est que partout où nous sommes, nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui n'appartient ni à l'opposition, ni à la majorité, ni à la société civile. C'est un pays qui appartient à tout le monde. Et de ce point de vue, nous devons nous épanouir ici au Congo. Et donc nous devons rester vigilants pour ne pas être manipulés par les politiciens.
Le peuple congolais doit rester vraiment vigilant et éveillé pour que nous puissions suivre de près tout ce qui se passe, parce que c'est lui qui est le souverain, c'est lui qui donne le pouvoir, et de ce point de vue, il doit rester éveillé pour qu'en cas de quoi, qu'il puisse prendre ses responsabilités à même madame. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais vraiment de ne pas être distrait, soyez vigilants, parce que ce pays nous appartient à tous. Donc ça n'appartient pas à une catégorie d'individus, ça appartient aux Congolais. Et donc on devra s'épanouir au Congo. Donc de ce point de vue, je lance un appel à ce que le peuple reste mobilisé et vigilant pour qu'il puisse prendre sa place principale, parce que c'est lui qui est le souverain premier. Voilà les derniers mots que je pouvais lancer à nos frères. Merci de votre temps, fidèles amis, abonnés de MSTV. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de votre confiance et de votre attention. Restez branchés, toujours abonnés sur notre site. Vous ne serez jamais dessus. L'actualité s'est poursuivie. Bye.